Écoute, bien-aimé. Pour la première fois durant le ministère de Jésus sur la terre, pour la première fois que Jésus se dévoile, vous vous rappelez, quand il chassait les démons voulaient parler, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Jésus leur dit, il disait, taisez-vous et sortez. Pourquoi? Parce que Jésus ne voulait pas, ce n'était pas encore le moment que le peuple comprenne que c'est lui le Messie que Israël attendait. Il ne voulait pas. Il se cachait, oh my God. Il se cachait. Vous voyez, Ésaïe 45, 15, tu es le Dieu qui te cache, au Dieu d'Israël. Mais attends, tu es venu pour sauver l'humanité, mais dévoile-toi. Même ses frères lui ont dit, mais attends, mais tu es venu pour que les gens soient sauvés, mais il faut te montrer. Va à la fête, il faut te montrer. Pourquoi tu restes à la maison? Pourquoi tu te caches? Une fois même les Juifs lui ont dit, mais attends, si tu es le Christ, dis-le nous franchement, arrête de tourner en rond. Pourquoi? Dévoile-toi. Tu es venu pour nous sauver. Tu es le Messie. Mais alors, dévoile-toi, dis-nous-le clairement, tu es le Messie. Mais s'il dit qu'il est le Messie, oh my God. Ah, Jesus, thank you. Merci Seigneur. Il est un Dieu qui se cache. Il ne voulait pas, même quand les démons parlaient, taisez-vous. À aucun de ses disciples, vous allez lire la Bible, je vous mets au défi. À personne, Jésus a dit, je suis le Christ. Clairement, non. Même quand Pierre a répondu, ce n'est pas Jésus qui a dit à Pierre que je suis le Christ. Non. Pierre a eu la grâce. C'est pourquoi Jésus lui a dit, tu es heureux car c'est mon Père qui t'a révélé cela. Mais sinon, personne ne peut connaître. C'est tellement caché. Personne ne peut connaître. Mais Jésus lui-même, de lui-même, il n'a pas dit de son vivant, pendant son ministère, il n'a jamais dit, même à ses disciples, que je suis le Christ. Clairement, il n'a jamais dit. Mais il a fait des choses pour démontrer qu'il était le Christ. Il a fait des allusions, mais le dire clairement, non. Et alors, face à la femme samaritaine, c'était pour la première fois que Jésus, avant sa mort à la croix, il se dévoile. Lorsque la femme lui dit, nous attendons le Messie, il viendra, il nous enseignera toutes choses. Lisez, la Bible dit, Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Je suis ce Messie-là. Oh my God. À l'instant, la femme laissa tomber sa cruche. Elle entre dans la ville. Elle appelle tous les hommes. Tout le monde sort derrière elle. Venez, j'ai rencontré un homme qui a tout dit sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Une rencontre physique, mais avec un impact spirituel. Pourquoi? Parce que Jésus s'est dévoilé à cette femme. Il a enlevé le voile. Spirituellement, physiquement, il était là devant cette femme. Mais spirituellement, il a enlevé le voile devant cette femme. Il a retiré ce qui le cachait. Il lui a dit clairement, je suis le Christ, moi qui te parle. Pourquoi? Parce que cette femme avait quelque chose que Dieu recherche, ce qu'on appelle la soif. Même si elle est mal orientée, mais quand il y a la soif de Dieu en toi, voilà pourquoi dans Actes nous avons lu, même en tâtonnant, mais Dieu, lui, il sait reconnaître que cette personne désire. Bien aimé, même les drogués que nous voyons, les prostituées, ils sont à la recherche de quelque chose. Ils sont à la recherche de quelque chose. Ils cherchent. Oh my God. Voilà pourquoi nous entendons des témoignages comme ça se multiplier. Jésus commence à se révéler, à se dévoiler aux musulmans, aux bouddhistes, aux indiens, aux adorateurs d'idoles. Pourquoi? Parce que ils sont à la recherche. Peu importe comment ils appellent cela, la divinité, la spiritualité, mais ils ont une soif parce que dans chaque être humain, il y a cette soif-là. D'aller vers l'éternité, vers les choses éternelles, vers l'éternel, mais ils ne savent pas comment parvenir. C'est ce que Dieu recherche, bien-aimé. Dans tout ce que l'Esprit de Dieu m'a conduit à développer, c'est pour te dire qu'il y ait en toi la soif de Dieu.
qui est en toi la soif de Dieu. C'est ce que Dieu recherche. C'est ce que Dieu désire. Et comme il ne peut pas s'imposer à toi, voilà pourquoi il a choisi de se cacher. Mais il ne se cache pas parce qu'il ne veut pas être dévoilé. Il ne se cache pas parce qu'il ne veut pas qu'on le connaisse. Mais il se cache parce qu'il n'a pas le choix. Il doit se cacher. Parce que s'il se montre tel qu'il est, il s'impose à toi. Tu vas même pas le choisir. Tu seras obligé de se prosterner devant lui. Et Dieu ne veut pas des robots. Dieu veut des enfants, des hommes et des femmes qui l'aiment délibérément, d'eux-mêmes, ils choisissent de servir Dieu. C'est ce que Dieu recherche. Voilà pourquoi il est ce Dieu-là qui se cache, parce qu'il veut qu'on le cherche. Et quiconque le cherche de tout son cœur, c'est ça qu'on appelle la soif. Il se dévoile, il se révèle à quiconque le cherche de tout son cœur. Voyez cette femme. Bien qu'on la voie, les gens peuvent la juger dans l'apparence. Courir derrière les hommes, changer des hommes, arriver à premier homme, deuxième, cinquième. On l'a traité de tous les noms, vous imaginez. Mais regarde les questions qu'elle pose à Jésus. Vous sentez que c'est une femme qui avait soif de Dieu. Elle pose à Jésus des questions sur l'adoration. Oh Jésus. Thank you Jesus. Aie soif de Dieu. Dieu recherche cela.